Nous sommes en 2003 et cela fait depuis 1995 que la franchise de Batman ne fait plus rêver au cinéma. Freeze, dégivré, prends pas froid. Après les deux derniers opus réalisés par Joel Schumacher, Batman Forever et Batman et Robin, la franchise de Batman perd toute crédibilité auprès des spectateurs qui ne retrouveront jamais les mêmes sensations qu'ils ont pu ressentir face aux deux premiers opus de 1989 et de 1992 de Tim Burton. Mais comment se passer de l'un des super-héros qui vend le plus sur le marché du comics et du jouet? Eh bien c'est impossible. C'est alors que Warner envisage le reboot du Chevalier Noir au cinéma, avec plusieurs réalisateurs en tête comme les Wachowski, connus pour avoir réalisé Matrix 4 ans plus tôt, et même Darren Aronofsky, qui avait déjà un script sous la main très proche de l'un des comic books de Frank Miller, Batman année 1. Mais au-delà de tous ces célèbres noms, c'est un jeune réalisateur nommé Christopher Nolan qui passe les portes de Warner pour leur proposer sa vision de son Batman, et c'est celle-ci qui sera retenue pour devenir l'une des trilogies les plus appréciées dans le genre du film de super-héros. C'est en 2005 que Batman Begins arrive en salle, et la renaissance du personnage au cinéma a bel et bien eu lieu. Inspiré du comics The Man Who Falls de Daniel O'Neil et de Dick Giordano, il trouvera son public et arrivera à satisfaire des spectateurs encore déçus des précédentes adaptations, et quoi de mieux que de reprendre tout à zéro pour effacer ce qui a été fait auparavant. Ici, les spectateurs assisteront à une approche plus sérieuse et plus sombre du personnage de Bruce Wayne pour suivre son acheminement vers le masque de Batman qui transformera sa vie à tout jamais. En gardant bien évidemment les événements principaux de la vie du jeune Bruce Wayne, Christopher Nolan ajoutera quelques modifications à sa trame narrative pour bâtir son Batman de la meilleure des manières et surtout d'une manière inédite au cinéma dans la franchise de l'Homme Chauve-souris. 14 ans après le meurtre de ses parents, l'assassin des Wayne est libéré pour témoigner contre le chef de la pègre de Gotham, et c'est à ce moment-là que Nolan décide de mener Bruce Wayne sur un autre chemin que celui dont nous avons l'habitude de prendre. Il sera obstiné par le meurtre de l'assassin de ses parents et se définit lui-même comme étant l'homme qui appuiera sur la gâchette. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu, et Bruce Wayne affrontera le jugement de sa meilleure amie d'enfance Rachel, qui feront résonner les mots les plus importants de sa vie. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Entraîné par Ra's al Ghul, interprété par Liam Neeson, Bruce Wayne deviendra lors de son exil un autre homme. Une personne sûre de lui et de ses capacités, qui n'hésitera pas à remettre en question ses agissements lorsqu'on lui demandera d'assassiner un homme pour compléter sa formation. Il en ressort grandi, mais non pas sans ennemis, et nous assisterons donc à la naissance de Batman, mais Batman n'existe pas encore tant qu'il n'a pas son costume mythique. Dans Batman Begins, nous assisterons à quelque chose encore jamais exploré au cinéma à cette époque dans la franchise Batman, la création et les origines de son costume. Utilisant les ressources de son entreprise Wayne Enterprise, Bruce Wayne confectionnera sa tenue avec des prototypes normalement destinés à l'armée, mais jamais distribués. La tenue prendra forme petit à petit grâce à Lucius Fox, interprété par Morgan Freeman, et nous découvrons des bribes de Batman lors de la toute première sortie de Bruce Wayne, couvert d'une simple cagoule. Toujours dissimulé dans l'ombre et laissant sa voix grave résonner, le Chevalier Noir se montrera, mais il sera encore loin du symbole de la chauve-souris sans son masque et sa cape. La nouvelle interprétation de Batman apparaîtra quelques minutes plus tard, marquant définitivement le retour de Batman au cinéma. Ce qui est ingénieux dans le premier opus de Christopher Nolan, c'est que le Chevalier Noir sera tout d'abord un son, le bruit d'une cape frappant le vent, donnant au personnage cette sensation de vitesse et d'homme invisible. Nous l'entendons, et lorsque nous pensons enfin le voir, il n'est déjà plus là. Contrairement aux anciens opus de Tim Burton par exemple, Batman était tout d'abord une ombre avant d'être une silhouette, ici il n'est qu'un son avant d'apparaître totalement face à ses ennemis pris de panique. Le symbole de la chauve-souris sera également expliqué dans le film d'une manière très intelligente, où Bruce Wayne, terrorisé par les chauves-souris après avoir chuté dans un puits dans son enfance, affrontera sa peur pour ne faire qu'un avec elle. Le costume instrumentalisera encore une fois la peur, mais ici elle sera encore plus profonde, véritable trauma du personnage principal. Lindy Hemming, chef costumière du film, parlera du costume porté par Christian Bale comme étant sûrement le plus ingénieux et le plus agréable à porter à cette époque. Et après les témoignages de l'un de ses anciens interprètes, Val Kilmer, qui jugeait l'expérience comme étant un véritable calvaire, le costume devait avoir sa refonte totale pour le reboot de la franchise. Les maîtres mots de la conception du costume étaient rapide, confortable, tout en conservant les origines du personnage.
Lier les précédentes tenues pour en former une nouvelle dans le but de donner à Christian Bale une autonomie totale de ses mouvements à l'intérieur du costume pour faire de lui le Batman le plus imprévisible et le plus tactique du XXIe siècle. Il portera un plastron en Kevlar, délimité d'une manière plus sobre pour former un torse, tout comme les anciens Batman, une ceinture dorée pour contraster avec son costume sombre, ses pointes sur les avant-bras pour symboliser son apprentissage avec la Ligue des Ombres, son énorme cape, très importante dans cet opus de la trilogie après que celle-ci ne fut que très peu utilisée dans les derniers films, ce logo de chauve-souris noire dans la continuité des derniers costumes de Batman, et enfin son nouveau masque. D'abord une plaque graphique en forme de masque, celle-ci sera recouverte d'un revêtement en caoutchouc pour enfin permettre à un Batman de tourner la tête. Avec une surcoupe de mailles et de titane, la tenue du Batman de Christopher Nolan est à la fois la plus agréable à porter, mais aussi la plus complexe dans sa conception à l'intérieur de la diégèse du Batman Begins. Le masque de Batman se rapprochera des versions précédentes dans la forme, mais se démarquera dans le fond pour former le renouveau de la franchise Batman. Il conservera quelques éléments des anciens films, avec ses arcades marquées, cette ouverture au niveau de la bouche, mais il présentera quelques différences avec des oreilles plus courtes dans lesquelles ils seront installés un système audio et de communication. Nous reviendrons à la couleur noire, disparue quelques fois dans les 2 films de Joel Schumacher avec ses tenues bleu foncé, et l'aspect armure jusque-là présente dans les films de la franchise fera place à une combinaison totalement fonctionnelle et fusionnelle avec son époque. Le premier opus de la trilogie de Nolan rapportera 315 millions de dollars avec un budget de 150 millions de dollars, menant alors la Warner à officialiser les 2 opus suivants avec The Dark Knight en 2008 et The Dark Knight Rises en 2012 qui rapporteront chacun 1 milliard de dollars dans le monde entier. Nous découvrirons dans les 2 prochains opus une nouvelle tenue de Batman encore une fois, se rapprochant nettement plus d'une tenue tactique et militaire, avec plusieurs blocs reliés sur son torse et un masque complètement amovible, détachable de la nuque. Le masque porté dans The Dark Knight et The Dark Knight Rises aura sa touche de modernité encore une fois pour être associé à son époque, avec un dispositif de sonar similaire à ce que les sous-marins utilisent, allant à l'encontre des valeurs de notre justicier, car celui-ci traque la ville entière et dévoile la vie privée de tous les habitants de Gotham City, mais ce dispositif lui est indispensable pour capturer le Joker, rendu célèbre par le regretté Heath Ledger. Ce dispositif nous rappellera un peu celui utilisé par Val Kilmer dans Batman Forever, dont la tenue n'est pas sans nous rappeler celle de Batman Begins. Nous pourrons retrouver des bribes du costume du Batman de Christopher Nolan dans la toute dernière adaptation au cinéma du Chevalier Noir, The Batman de Matt Reeves, avec cette tenue rassemblant plusieurs blocs sous un plastron où figure le logo noir du Batman. Le Batman de Christian Bale reviendra aux bases de ce qu'est Batman en nous montrant la création du mythe et de ses symboles dans une adaptation plus sombre et plus proche du réel, pouvant alors trouver sa place plus facilement dans le cœur des spectateurs. Ce Batman mixera à la fois son héritage des anciens films, tout en le modernisant pour lui donner une apparence bien plus intimidante et confortable que ses précédentes versions. L'homme chauve-souris de Christopher Nolan vivra avec ses traumatismes et n'hésitera pas à remettre en question la légitimité de ses actions, le poussant même à prendre le fardeau de toute une ville sur ses épaules avant de réapparaître tel un héros. Le masque porté par Christian Bale aura une toute autre signification comparé aux anciens masques portés par Keaton, Kilmer et Clooney. Bien évidemment, il sert toujours à conserver l'identité du Chevalier Noir, mais ici il sera la marque d'une progression, d'une chute et d'un élèvement. Il débutera comme le symbole de la renaissance de Bruce Wayne qui était prêt à tuer l'assassin de ses parents et qui est maintenant devenu le porte-drapeau d'une justice dans une ville corrompue. Le masque de Batman se transformera ensuite en une ancre menant le justicier à sa chute lorsqu'il sera contraint de disparaître pour porter le chapeau sur la mort de Harvey Dent, devenu double face, jusqu'à renaître de ses cendres dans le dernier opus de la trilogie pour reprendre Gotham des mains de Bane et de la Ligue des Ombres. Le masque de cette adaptation de Batman sera d'avant toute chose l'élément libérateur de Bruce Wayne qui se destinait à la vie de criminel en voulant tuer le meurtrier de ses parents. Il remettra le riche milliardaire sur le droit chemin et lui fera ouvrir les yeux sur sa véritable place au sein de la société.